Hello, salut à toutes. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment remonter la pente après une séparation lorsque l'on est maman et que l'on se retrouve du coup maman solo, maman célibataire, famille monoparentale. Déjà, bienvenue sur cette chaîne, je suis Leslie. Je suis ici parce qu'il me tient à cœur d'aider, de partager avec les mamans solo, moi. J'ai l'intime conviction qu'à travers les 3 dimensions que sont les finances, le bien-être et les enfants, notre communauté va pouvoir se réaliser et s'épanouir. Finalement, de faire de cette étape de vie, de faire de cette phase, de cette transition, rien de se connecter à soi, d'évoluer, de progresser. Cette chaîne est une chaîne où l'on pourra se trouver de la motivation, l'élan, progresser, se réaliser, investir en soi. Si tu veux faire partie de cette communauté, de ce processus d'épanouissement, je t'invite à t'abonner vivement à cette chaîne et à activer la cloche des notifications qui se trouve juste en bas à droite de l'écran pour être informé des prochaines vidéos ou podcasts. Comment remonter la pente, reprendre goût à la vie lorsque l'on se retrouve dans cette situation de séparation? Peut-être une séparation soudaine, qui peut être une séparation prévue, qui peut être de notre initiative, qui peut être de l'initiative de notre conjoint, peut être difficile à vivre et à digérer sur le moment. Comment remonter la pente? Cette séparation arrive peut-être lors d'une grossesse ou peut-être après, alors que l'on est déjà maman de 1, 2, voire plus d'enfants. En couple, on se retrouve finalement seul et à devoir penser, gérer, organiser sa vie. Alors, pourquoi ne pas servir de cette étape, finalement, un tremplin pour se reconnecter à son soi, au moi intérieur, pour se reconnecter à ses désirs, ses envies, à ses motivations. Souvent, lorsque l'on est en couple, maman, avec famille, on travaille, on peut être prise dans un engrenage et on vit la vie au jour le jour, on rentre du travail, on fait le ménage, on fait des sorties en famille, etc., etc. Et on ne pense pas ou peu à soi. Alors, être maman solo aussi requiert s'organiser parce que ça prend beaucoup de temps aussi de devoir tout gérer. Mais pourquoi ne pas en faire tremplin, se reconnecter à soi et pour pouvoir réaliser ses rêves, ses désirs, ses envies. La première étape va être de se recentrer sur soi, questionner sur mais de quoi j'avais envie peut-être avant d'être en couple ou pendant que j'étais en couple, au début de ma situation de couple et finalement que je n'ai pas réalisé, de quoi j'ai envie maintenant. Professionnellement, est-ce que je suis là où j'ai envie d'être? Est-ce que j'ai envie de progresser? Est-ce que j'ai envie de changer de métier, de faire une reconversion? Pendant les enfants, comment j'ai envie de vivre? Où j'ai envie de vivre? J'ai envie de valeurs, j'ai envie de partager à mes enfants. Alors il s'agit de se questionner pour pouvoir établir un bilan, finalement avoir des objectifs. Avoir des objectifs pour ne pas subir le quotidien, pour ne pas vivre le quotidien, finalement se retrouver 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, étant au même stade, en étant au même endroit et en n'ayant pas évolué selon ce que l'on avait envie. Alors, il s'agit de faire un bilan aussi sur sa situation couple, de ce qu'elle a été, de ce qu'elle est, pourquoi, du comment, et de savoir ce dont on a envie demain, ce dont on a envie avec les enfants, pour les enfants. Je ne sais pas combien de temps cette situation va durer de célibat, de maman célibataire. Je voudrais bien rencontrer quelqu'un dans les semaines et mois à venir et que ce soit, on va dire, entre guillemets, la bonne personne. Et cela peut prendre aussi quelques années. Pour autant, qu'on doit rester dans l'attente et ne rien faire, ne pas investir en soi, ne pas réaliser ses rêves. Au contraire, ce ne reste pas le moment idéal de reprendre des choses que l'on avait laissées en suspens, se fixer des objectifs, se réaliser, de réinvestir en soi. Alors si émotionnellement l'on ne se sent pas bien, le moral à zéro, puisque ce n'est peut-être pas ce que l'on voulait, ou tout simplement parce que la situation est compliquée, l'une des choses importantes est de tout de suite, si l'on ne le faisait pas, se mettre à une activité sportive, quel que soit le temps dont on dispose. Si on dispose de peu de temps, ne serait-ce que 10 minutes. Alors il est recommandé de faire du fractionné pour pouvoir vraiment intensifier les choses. On sait que l'activité sportive permet de se sentir mieux. Trouve le bénéfice tout de suite. Il s'agit de répéter l'activité 3 fois par semaine, voire plus, si l'on dispose de peu de temps. Si l'on dispose de plus de temps, si l'on est adepte par exemple de la natation, bien de trouver des créneaux pour pouvoir pratiquer la natation, la marche tout simplement pour pouvoir s'aérer, trouver ces moments. Cela permettra déjà de libérer de l'espace dans l'esprit, de pouvoir se sentir mieux. Dans le bénéfice tout de suite après une séance, aussi, au fur et à mesure du temps qui passera, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, on se sentira beaucoup mieux.
Il s'agira aussi de prendre ce temps, de prendre un temps pour pouvoir prendre soin de soi. Prendre soin de soi non seulement intérieurement, mais aussi extérieurement. Bien sûr, on parlait de l'activité sportive à l'instant qui fait beaucoup de bien pour pouvoir se sentir au mieux. Si se sentir belle, pourquoi pas faire une nouvelle coupe de cheveux. Commencer à, si on avait mis de côté, peut-être prise dans un engrenage, commencer à un petit peu se maquiller, soin de sa peau et intérieurement en agissant sur l'alimentation, choisissant denrées alimentaires de qualité. Se fixer aussi des objectifs pour cela. Avoir un beau teint, améliorer son bien-être. Si on trouve que l'on ne boit pas assez, s'hydrater au mieux. Petites choses qui feront qu'on se sentira mieux chaque jour, un peu mieux. On n'aura peut-être pas envie sur le coup, mais il s'agit tout simplement de mettre le pied à l'étrier. Et une fois qu'on a commencé, on s'y tient. Et on verra que peut-être au bout d'un mois ou 2 mois, on verra justement l'évolution. On aura encore plus envie de continuer. Si tu es aussi dans cette situation de morale à zéro, de ne pas te sentir bien, peut-être que cela vient juste de se passer ou peut-être que cela a fait quelque temps mais que tu n'arrives pas à remonter la pente. Si tu es souriante ou vis au jour le jour, de prendre soin de chez soi, de faire de ton chez toi ton nid douillet, de désencombrer, d'organiser, nettoyer de fond en comble. Cela te permettra de te ressourcer, sentiras mieux dans ton intérieur et du coup tu t'en sentiras mieux si avec toi-même. Il s'agira aussi d'arrêter les paroles, les pensées négatives te concernant, du type je suis nulle, je suis pas capable, j'y arriverai pas. Prendre soin de soi et de se parler à soi si on parlait à son enfant, si on parlait à son petit bout, avec bienveillance, avec amour. Regarder justement ce que l'on accomplit au quotidien et de se dire voilà, j'ai été capable de ça. Je suis capable, je peux, j'y arrive. De trouver belle, si on a changé de coupe, de se féliciter, de se regarder dans le miroir, de se dire les choses qui sont belles nous concernant. Se focaliser sur le positif. Il s'agira aussi pour se sentir de mieux en mieux et poursuivre ses projets et ses rêves. Sortir, de se récréer. Que cela peut être au travers d'activités que l'on apprécie, qui peuvent être faites à la maison. On peut aimer la lecture, on peut aimer jardiner, on peut aimer la couture, on peut aimer la musique, la danse. Trouver une activité et aussi de se récréer au travers de ses proches ou de ses amis, pouvoir s'octroyer des moments d'amour, de partage avec les siens pour pouvoir se ressourcer, se reconnecter. Et s'il s'agit d'une phase où l'on est enceinte, au moment de la séparation, pour celles qui le sont, je t'invite à garder confiance. Voilà, ces différents points, ces différentes étapes permettent d'avancer, permettent de se ressourcer. Et je veux que tu puisses retrouver la motivation, l'envie, le désir, la force de te dire que tu peux y arriver, que tu y arriveras, que tu es dans un cheminement, que c'est pas parce qu'aujourd'hui le moral est à zéro que demain il y sera aussi, qu'il s'agit d'un passage, qu'il s'agit d'une étape. D'autres mamans comme toi sont passées par là. Ici, j'invite à retrouver aussi au travers de d'autres vidéos l'envie d'avancer, que ce soit les finances, l'envie d'avancer, que ce soit dans les finances, que ce soit au niveau de ton bien-être, que ce soit au niveau de ton partage avec les enfants tout simplement. Pour pouvoir retrouver d'autres vidéos ou d'autres podcasts de motivation, de bien-être, de finances, je t'invite à mettre le petit pouce afin que ceci soit partagé à beaucoup plus de mamans solo, de mamans célibataires, de mamans qui traversent des étapes pas faciles ou alors de mamans célibataires qui le sont depuis un moment mais qui trouveront aussi ici certaines astuces pour pouvoir penser au mieux. Je t'invite aussi à t'abonner et à activer la cloche des notifications. Les prochaines vidéos ou les prochains podcasts